Alors maintenant, nous sommes dans le deuxième cas, dans le cas d'un triangle quelconque qui possède un angle obtus. Cet angle obtus sur mon schéma se trouve en alpha, puisque c'est un angle qui est plus grand que 90 degrés. Alors, on va donc essayer de retrouver la même formule que dans le cas d'un triangle avec trois angles aigus. Et comme dans le premier cas, on va se ramener à ce qu'on connaît, à savoir des triangles rectangles. Donc moi, je vais simplement choisir de tracer la hauteur issue de C, donc elle sera à l'extérieur du triangle, puisque une hauteur, je vous rappelle, il suffit de tracer une droite qui est perpendiculaire au côté opposé, et donc chez nous, c'est cette droite HC. Alors, j'ai fait apparaître des triangles rectangles, j'en ai en fait deux dans le dessin, donc je vais appeler aussi pour CDH le pied de la hauteur. Donc le triangle HAB et le triangle HBC sont des triangles rectangles. Et le côté HC appartient à ces deux triangles. Donc, on va utiliser Pythagore pour essayer d'exprimer la hauteur HC en fonction des côtés des triangles. Alors, il y a juste un petit côté, c'est HA, on ne sait pas combien il vaut, donc je vais l'appeler X. X, c'est simplement la longueur qui est ici. Donc, si on utilise Pythagore pour exprimer la hauteur, je peux le faire de deux manières différentes. Si je prends le petit triangle rectangle HAC, eh bien, la hauteur au carré, ça sera égal à l'hypoténuse au carré, c'est donc B au carré, moins X au carré. Et si je prends le grand triangle rectangle, eh bien, la hauteur HC au carré, ça sera égal à l'hypoténuse du grand triangle rectangle CA carré, moins le côté HB, qui en fait vaut X plus C au carré. Alors, comme avant, ces deux quantités sont égales, donc je peux écrire B carré moins X carré égale A carré moins X plus C au carré. Je vais développer l'expression qui est à droite. Donc cette fois, je vais le faire directement. Ça va faire moins X carré moins 2CX moins C au carré. Donc, les x carrés se suppriment et il nous reste que a carré est égal à b carré plus c carré plus 2cx. Et le seul problème que j'ai, c'est que je n'ai pas du tout envie d'avoir ce x parce que ce x n'est pas en fait une longueur du triangle de départ. Alors, ce qu'il faut juste voir ici, si on revient en fait au triangle de départ, eh bien ici, j'ai un angle et cet angle, il vaut pi moins alpha. Donc, le cosinus de cet angle-là, alors pi moins alpha ou 180 moins alpha, ça ne change rien si vous travaillez en degrés, ça sera le côté adjacent à l'angle CX divisé par l'hypoténuse qui est B. Donc si je vous refais le dessin ici du petit rectangle, voilà, vous avez un angle ici, celui-ci il vaut 180 degrés si vous préférez moins alpha. Ça c'est le côté B, ça c'était le point H, ça c'était le point A. On avait le petit côté X et là on avait la hauteur. Donc je peux écrire que le cosinus de 180 degrés moins alpha, c'est égal au côté adjacent, c'est X sur B. Donc X est égal à B fois le cosinus de 180 degrés moins alpha. Alors maintenant, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup ce 180 degrés moins alpha,
Mais grâce au rapport, grâce au cercle trigonométrique, je vais quand même vous en dessiner un, le voilà. Donc si on le dessine, si vous avez un angle alpha ici, ça c'est alpha, et bien l'angle qui est de l'autre côté ici, ça va être 180 degrés moins alpha. Alors mon dessin n'est pas très bien fait, mais ce qu'on remarque, c'est que cette longueur-là, qui est le cosinus de pi moins alpha, c'est la même que la longueur du cosinus d'alpha au signe près. Donc x égale b fois cosinus de 180 degrés moins alpha, et bien ça c'est égal à moins b fois le cosinus d'alpha. Donc je vais reprendre mon expression qui est ici et je vais remplacer x par la valeur que je viens d'obtenir. Donc ça fait b carré plus c carré plus 2 fois c fois moins b cosinus d'alpha. Et comme la multiplication est commutative, je peux écrire moins 2 fois b fois c fois cosinus d'alpha. Et vous avez bien trouvé la formule qui nous intéressait. Alors, l'avantage du théorème du cosinus, c'est que la valeur de l'angle ici, vous n'avez pas de problème, ça peut être qu'une valeur d'angle, puisque pour des angles de 0 à 180 degrés, puisque dans un triangle, un angle peut aller de 0 à 180 degrés, eh bien, chaque angle aura un cosinus différent, alors que ce n'était pas le cas dans le sinus, je vous rappelle, parce que quand on a un sinus qui vaut une certaine valeur, on sait qu'on a un angle alpha, mais qu'on a aussi l'angle 180 moins alpha. Autre remarque, si l'angle, par exemple, gamma, enfin ou même, mettons, si alpha est égal à 90 degrés, donc c'est maintenant votre triangle, c'est plus un triangle quelconque, mais c'est un triangle rectangle, eh bien la formule va vous donner a carré égale b carré plus c carré moins 2 fois b fois c fois cosinus de 90 degrés. Or, le cosinus de 90 degrés, ça vaut 0. Cette quantité-là, c'est 0. Donc, il vous reste b carré plus c carré. Et on retrouve bien la formule de Pythagore pour un triangle rectangle en A. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le théorème du cosinus, c'est une généralisation du théorème de Pythagore. Alors, je vais vous déposer d'autres vidéos sur la Classroom, en fait, où je vous montre comment on résout un triangle quelconque, et je vous donnerai aussi un petit exemple d'un problème qui fait apparaître, enfin qui se résout, à l'aide de triangles quelconques.